Donc on va traduire la situation sous forme d'arbre de probabilité. Donc on a 49% d'hommes, donc on va donc avoir 51% de femmes, donc hommes, femmes. D'autre part, en France, on estime que 8% des hommes sont daltoniens. Donc parmi les hommes, on a 8% de daltoniens. Donc daltoniens, 8%. Si on a 8% de daltoniens, on a 0,92% qui ne sont pas daltoniens. Les femmes sont quant à elles touchées à 0,5%. Donc parmi les femmes, on a 0,05% de daltoniennes. Donc 1 moins ce nombre-là, donc 0,995 femmes ne sont pas daltoniennes. Déterminer la probabilité, d'être un homme et daltonien. Pour calculer cette probabilité, on va donc calculer la probabilité, d'être un homme et daltonien. Donc intersection daltonien. Comment fait-on pour calculer cette probabilité-là? Ça va donc être égal à P de H. Donc P de H multiplié, donc P de H, donc 0,49 multiplié par P de D sachant H, donc multiplié par 0,08. Donc ça va donc être égal à P de H, donc 0,49 multiplié par P de D sachant H, donc multiplié par 0,08. Soit la probabilité d'être un homme daltonien va donc être égale à 0,0392. Déterminer la probabilité d'interroger une personne daltonienne. Donc une personne daltonienne, ça va être soit une femme, soit un homme. Donc une personne daltonienne, donc la probabilité d'avoir quelqu'un de daltonien, ça va être soit un homme qui est daltonien ou une femme daltonienne. Donc probabilité d'avoir un homme daltonien ou la probabilité d'avoir une femme daltonienne. La probabilité d'avoir un homme daltonien, et bien ça on l'a déjà calculé, c'est la probabilité qui était juste au-dessus. Donc la probabilité qui était juste au-dessus, donc 0,392. Donc ça va donc être égal à 0,392. 0,392 plus la probabilité d'avoir une femme daltonienne. Donc probabilité d'avoir une femme daltonienne, donc 0,51 multiplié par la probabilité d'être daltonien sachant qu'on est une femme, donc plus 0,51 multiplié par 0,005, soit la probabilité d'avoir quelqu'un qui va être daltonien va être égal à 0,04175, avec la valeur arrondie qui fait bien le 0,042. La loi binomiale, donc déterminée, donc on a un groupe constitué de 120 étudiants, on prend une personne, on admet que on prend une personne et on regarde si elle est daltonienne parmi cette personne, parmi les 120 personnes. Donc on admet que la loi de X est la loi binomiale de paramètres n égale 120 et p égale à 0,042. Première question, déterminer p de x égale 0. Ben là, pas bien compliqué. On utilise donc la calculatrice. On va avoir donc notre calculatrice, la probabilité que x soit égal à 0. Donc avec la Texas, c'est la touche binôme FDP. Avec la Casio, il faut trouver la touche binôme BPD. Donc ici, donc seconde distribution, la touche binôme FDP. On nous dit dans cet exemple-là qu'on a 120 essais. 120 essais, la probabilité est de 0,042, probabilité de 0,042 et je cherche pour avoir aucun daltonien. Entrée, la probabilité va donc être de 0,058. 0,058. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé ici, arrondi comme ils veulent. Donc là, on veut arrondir à 10-3 près dans cet exercice-là, donc 0,06. La probabilité que x soit égal à 1. La probabilité que x soit égal à 1, donc ça va être pareil, sauf qu'au lieu d'avoir 0
ici, eh ben, on va mettre, au lieu d'avoir 0 individu, on va avoir un individu. Donc un individu, donc 0,03. On déduit la probabilité qu'il y ait au moins 2 daltoniens parmi les 120 élèves. Donc pour avoir la probabilité d'avoir 2 daltoniens, donc daltonien c'est supérieur à 2, au moins 2. Donc c'est 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 120. Donc soit vous calculez toutes ces probabilités là, soit vous passez par l'événement contraire. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2 en passant par l'événement contraire, ça va donc être égal à 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 2, soit inférieur ou égal à 1. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, bah ça va être la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x égale à 1. Donc pour la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, ça va être 1 moins 0,006 moins 0,006.